Les poteaux de Dato, si ce titre de la vidéo vous a étonné, attendez la suite. J'ai reçu un message de l'un de mes abonnés, l'un des poteaux de Dato sur Instagram, et je lui ai répondu une dizaine de quinzaine de messages vocaux. Et d'ailleurs, vous voyez, je réponds à tout le monde en message vocal. Et tout à l'heure aussi, il y en a un qui m'a écrit il y a 1 heure, je lui ai répondu. Pardon, aussi, et preuve en est que j'en fais même une vidéo. Donc, vous voyez mon Instagram, vous savez ce qu'il faut faire. Et il m'a écrit un message, très bien écrit d'ailleurs, un message bouleversant, tu vois, j'en perds mes mots, bouleversant. Un message de détresse presque. Et ce qui est bien aussi, les poteaux de Dato, bon, ça je vais vous dire plus tard si j'oublie pas. Donc, on va y aller droit au but. Et cette vidéo ne concerne pas que ceux qui pratiquent la boxe. Bien d'autres sports aussi, voir tous les sports. Ok. Donc on va partir, les poteaux de Dato. Vous voyez, je vais vous mettre le message sur l'écran, mais je préfère que vous écoutiez juste. Salut le poteau de Dato. Encore une superbe vidéo, un combat magnifique et très inspirant. Il parle d'un combat sur ma chaîne, ma finale de tournoi de France. C'est inspirant, c'était vraiment agréable à regarder, ça m'a donné envie de revisionner ton reportage. Le reportage dont tu parles, il s'appelle de 1 heure, il s'appelle Vaincre au-delà des plaies. Dis-moi, je me demandais si un jour tu pouvais faire une vidéo sur les boxeurs nuls. Les boxeurs qui sont mis de côté par leurs entraîneurs parce qu'ils ne les trouvent pas assez bons. Les boxeurs qui sont mis de côté dans un coin de la salle parce que personne ne croit en eux. Je te demande, car tu es très motivant et tu sais toujours trouver les mots dans tes vidéos pour redonner confiance. Merci. Comme tu t'en doutes, je parle de moi. Tu vois, de soi il parle. Je suis un passionné de boxe depuis très jeune. Je boxe depuis maintenant 5 ans et j'ai 3 combats à mon actif pour autant de défaites, dont une où je me fais clairement voler. Mais voilà, malgré mes qualités techniques, que j'ai dû apprendre seul, car l'entraîneur de mon club délaisse complètement les amateurs, il s'occupe pleinement des quelques pros de la salle. Et rien à faire, je perds. Malgré les guerres que je livre au sparring contre n'importe qui, une fois sur le ring, je suis tout doux. Sur le ring, une fois sur le combat officiel, je laisse le combat passer et dans le coin, je n'ai aucun conseil de mon entraîneur. J'ai toujours l'impression que c'est la première fois qu'il me voit boxer. Je n'ai aucun conseil, alors voilà, si tu pouvais faire une vidéo motivante à ce sujet, ça me donnerait du peps, car les championnats régionaux commencent à la fin du mois. Et je m'étais préparé pour les faire, mais j'ai appris vendredi que mon entraîneur refusait de m'y inscrire. Parce que d'après lui, je n'étais pas assez sérieux alors que je me donne vraiment du mal à la salle. Et en dehors, j'ai du cœur, je n'abandonne jamais. En tout cas, merci pour tes vidéos. Je te suis depuis plus d'1 an. Et j'aimerais rester anonyme si jamais tu venais à faire une vidéo à ce sujet. Encore merci beaucoup Dato et bon courage à toi. Vous avez compris le thème, les poteaux de Dato, d'entraîneurs, des entraîneurs qui se fixent que sur quelques professionnels de la salle et les nouveaux ou les amateurs, ils sont délaissés. Et ça, les poteaux de Dato, je vais parcourir ce message et répondre, ok, peut-être chercher à trouver une solution pour ce garçon et il y a les filles aussi sont dans cette situation, dans d'autres sports, les garçons dans d'autres sports. Alors, et je vais vous donner aussi à la fin mon exemple, parce que je m'étais confronté aussi à cette situation, une situation
parallèle exact, une situation pareille. Alors, par quoi on commence? Ouais, les boxeurs qui sont mis de côté par les entraîneurs parce qu'ils ne les trouvent pas assez bons. Les boxeurs qui sont mis de côté dans un coin parce que les personnes ne croient en eux. Alors, si tu vois, ce sentiment, c'est un message de détresse presque, tu vois, tu le vis très mal. C'est pour ça que tu m'écris. Et d'ailleurs, merci pour ta confiance. La confiance que tu m'accordes tu vois, à vider ton sac si tu veux. Merci, je te remercie. Je vous ai dit, je vais donner mon exemple à la fin, mais je vais donner maintenant et à la fin aussi un autre. Ok? Moi, quand j'ai commencé à boxer, j'ai commencé vers 12 ou 13 ans à peu près. C'était dans un pays post-soviétique. Donc, la mentalité était soviétique. Si je vous dis ça, euh, soviétique et communiste, tu vois, pardon. Si je vous dis ça parce que, parlons de communisme, c'est parce que c'est comme en Chine, on m'a dit c'est trop tard. On m'a dit, oh, ça serait bien que tu sois venu un peu plus tôt, 12-13 ans. Hein. Et parce que, je vous dis ça parce que en Chine, vous savez, ils amènent leurs enfants à 5 ans, 4 ans, 6 ans. Après, c'est trop tard. Tu vois, les gymnastes, ou bien d'autres sports, hein, pour qu'ils deviennent la fierté du pays. Et donc, c'était un peu cette mentalité, voire beaucoup cette mentalité. Et on m'a dit, c'est pas trop tard, dégage. Non, mais genre, ouais, tu veux t'entraîner, viens t'entraîner. Tu vas apprendre la boxe, ok. Mais sans plus. Moi, ce que je faisais, là où je vivais au capital du pays, mais il y avait aussi pas loin des montagnes et la mer et tout ça. Enfin, mer artificielle, bref. Mais il y avait quand même un joli truc. Et donc, moi, ce que je faisais, tous les matins, j'allais courir, les fractionner dans les montagnes. Tu vois, je voulais prouver à ce coach qu'il s'est trompé. Après premier combat, je gagne. À bon, la limite, deuxième combat, je bats le même mec. Hein. Je gagne encore. Tu vois, je courais jusqu'à la mer, là-bas, je prenais les cailloux, jetais les cailloux, tu vois, je savais à peu près comment ils font les grands, tu vois, les plus anciens, et donc je faisais pareil. J'étais avec un pote, maintenant c'était mon cas, mais dans ton cas, le poteau d'Ato, euh, ça, il faut voir aussi les entraîneurs. S'il t'a délaissé depuis 5 ans, ça veut dire que rien à faire. Peut-être, je sais pas quel âge il a. Peut-être il est vieux, il veut juste, tu vois, entraîner les pros. La caméra se coupe de temps en temps. Peut-être que il est fatigué. Je sais pas quel âge il a, tu vois. Peut-être il en a marre de s'occuper des amateurs, de voyager avec eux. Je sais pas. Maintenant, on va parcourir et après j'ai une solution. Tu vas voir. Alors, j'en étais où? Malgré mes qualités techniques que j'ai dû apprendre seul, car entraîneur de mon club délaisse complètement les amateurs, il s'occupe pleinement des professionnels de la salle, et bah, rien à faire, je perds. Malgré les guerres, ça c'est important, que je livre en sparring contre n'importe qui. Une fois sur le ring, je suis tout doux. Je laisse le combat passer et dans le coin, je n'ai aucun conseil, etc., etc. Écoute-moi, ça c'est quand tu dis je n'ai aucun conseil de l'entraîneur, c'est pas ça le problème. Ça va rien changer. Dans ton cas, ça va rien changer. Parce qu'il y a des gens comme ça, on les appelle champions du club. Mais ils sont Mike Tyson. Mike Tyson, c'est des Laouya, c'est des Kovalev, c'est des Canelo, technicien frappeur, mais il est super. Mais une fois sur le ring, moi j'en connais. J'en connais un qui boxe toujours. Il était plusieurs fois champion de France, hein, plusieurs fois champion de France. Même pas, il y a pas longtemps, il était encore champion de France. Hein, il n'y a même pas un an. Et, et ben, à chaque combat, après combat, je parlais à son coach longuement au téléphone.
Et pas que après les championnats de France, hein, même les combats de gala, il disait, Tato, il encore crispé, il cherche un coup dur. Tu vois, et le mec, il est préparé, quand je te dis, il fume pas, il boit pas, enfin, normal, tu vois, mais il s'entraîne comme un malade, c'est un cheval. Il peut faire 15 rondes, si tu veux, 20 rondes sans s'arrêter. Mais il s'économise. Il cherche un coup dur, tu vois, où tu es complètement crispé, tu vois, tu penses trop à ton adversaire. Tu vois, il faut pas se fixer sur son adversaire, mais il faut travailler plus. Et pour ça, j'ai un conseil complètement con. On voit les bras plus souvent. Tu vois, il y a un moment au combat, tu dis, bon, là, il va envoyer direct de gauche, et je vais faire ça. Et le poteau de Dato, toi, on voit le moment que tu penses, c'est, ah vas-y. Tu sais, regarde, le timing dans le boxe, ok, si tu m'as mal compris, regarde. Il existe le timing dans le boxe, ok, on se déplace, ok, tac, tac, 2, 3, boum, 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 ok, 1, 2, 3, bam, bam, 1, 2, 3, bam. Tu fais ça sur 2, 1, 2, ding, 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 1, 2, boum, boum, sur 2. Tu comptes dans ta tête 2, ok, et ainsi, tu vas te débloquer ce... Oui, c'est un blocage, tu vois, que tu as. Et voilà. Et on ne peut pas dire, oui, mais je suis à l'entraînement. Voilà, encore une fois, la preuve qu'entraînement et combat, c'est différent. Voilà pourquoi, quand tu dis, ça fait 10 ans que je fais de la boxe, mais ce qui est important, combien de combats tu as fait. C'est même pas combien de combats tu as gagné. Hein. C'est même pas palmarès, mais combien de combats tu as fait, parce que c'est au combat, même si quand on perd un combat, on apprend vachement. On sort après le combat, mais tu sais déjà tes erreurs. Parce que à l'entraînement aussi tu connais, mais à l'entraînement, tu vois, tu peux dire au mec, attends 2 secondes, je vais aller pisser, je vais en boire un coup, tu vois ce que je veux dire? C'est autre chose. Au combat, tu peux pas. Et j'ai pas encore... non, j'ai pas encore. Alors, on va parcourir. Oui, quand je disais le coach, il va... C'est pas le... Tu vois, il faut pas jeter aussi la faute sur le coach. Applique ce que je te dis, travaille sur 2. 1, 2, boum, boum, je travaille. 1, 2, mais pas forcément les coups durs. 1, 2, le ton. 1, 2, et je mets KO. Non, travaille, sois plus actif. Ok? Sois plus actif. Et aussi, quand tu es actif, tu sors des trucs, mais vraiment improbables. Et tu dis, oh putain, j'ai sorti, enfin, quand je dis sortir, tu vas sortir un coup, un uppercut, crochet, droite, direct, machin, esquive et partir. Ah, tu veux dire, oh putain, j'ai jamais, même à l'entraînement, j'arrivais pas à faire ça. Tu vois? Parce que si tu fais pas, tu t'économises, justement, rien ne va sortir. Il faut pratiquer, c'est bien à l'entraînement, mais aussi pratiquer sur le ring. Il ne faut pas s'économiser, pas avoir peur. Il parle des championnats régionaux à la fin du mois. Je m'étais préparé, mais le coach qui l'a pas inscrit en lui disant qu'il n'était pas sérieux. Alors là, je peux te dire que s'il te dit que t'es pas sérieux, premier mot, pourquoi il dit ça? Et lui, il dit, toi tu dis, je me cassais les fesses, et j'étais hyper sérieux, mais il dit c'est pas sérieux. Alors que c'est pas lui, alors le coach qui n'est pas sérieux, en te disant ça, s'il a aucun argument. Donc je suppose qu'il y a quelque chose, tu vois. Mais c'est pas ça aussi la question. Va demander à ton coach, coach, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que, à ton avis, il faut que j'améliore pour, à ton avis, que je sois sérieux, tu vois. Que tu penses que je suis sérieux, que tu me vois sérieux. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que si tu laisses passer ça sans comprendre pourquoi il te dit t'es pas sérieux, et toi tu dis mais putain, mais je suis sérieux. Pourquoi il dit ça? Pose-lui la question.
Tu vois, sans vraiment se vesquer, tu vois, où tu poses, voilà, pourquoi coach, tu vois, ça fait, ou tu peux lui parler, vraiment, coach, ça fait 5 ans, machin, et qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je peux améliorer? Euh, Enfin, peut-être aussi que si tu dis il t'a délaissé, machin, il veut pas trop te parler, tu vois. Alors, on continue, j'aimerais rester anonyme, hein. Ok. Maintenant, les poteaux de Dato, euh, j'ai une anecdote, quand je dis, je vais vous raconter à la fin un exemple, il est super intéressant, et à la fin, je veux vous donner la solution. Et à toi, le potato, que faire? Et d'ailleurs, sur mon exemple, tu vas comprendre déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vois, je te raconte pas des bêtises parce que moi-même, je l'ai fait. Alors moi, j'étais à un moment, j'étais amateur en France. Dans l'année, j'ai fait 8 combats, j'ai gagné 7. J'étais élu, il y avait élection, genre meilleur boxeur du club, j'étais sélectionné, et tout ça, tout ça. J'ai gagné les championnats régionaux. Mais ça, c'est attends. Je suis dans un club, c'était à Orléans, dans le Nord. Je ne vais pas dire quel club, etc. Je suis dans un club. Et tout le monde me dit, pourquoi tu ne vas pas chez Patrick Charpentier? Qu'est-ce que tu fais dans ce club? Tu vois, j'avais des qualités et tout. Et assez vite, je suis devenu locomotive de ce club. Assez vite, mais presque tout de suite. Il n'y avait pas des professionnels, il y avait des ex-professionnels, mais pas... Et moi-même d'ailleurs, j'étais pas professionnel, mais j'étais amateur de, comment on dit, élite. Tu vois, où t'es amateur élite, quoi. Avant, c'était amateur A, B, C, j'étais A. Tu vois, aujourd'hui, je sais pas comment c'est. Il y a pas au-dessus, tu vois. Bref. Mais je progressais plus. Il y avait une présidente qui était un peu malsaine, tu vois, présidente du club. Elle travaillait au conseil général, machin, elle me promettait des trucs, jamais rien réalisé. Il voulait me garder et moi je voulais partir. Attends. Alors, moi je vais partir. Tout le monde me dit Charpentier, 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 machin. Patrick Charpentier, qui est Patrick Charpentier? Bah, c'est un ex-champion d'Europe, triple champion d'Europe. C'est le français. Je crois qu'il y en a deux qui ont boxé De La Hoya, Chérifi. Il a boxé De La Hoya, Chérifi? Ou il a boxé, je sais plus. Patrick Charpentier qui a boxé Oscar De La Hoya à El Paso. Au Mexique, je crois, El Paso, c'est, non? El Paso? Tu vois? Mais au stade où il y avait des 50 000 personnes, enfin. Et bon, il perd par KO, machin, mais il était connu, tu vois, il travaillait à la mairie, dans le truc de sport, il avait la salle, une bonne salle et tout, il faisait des bons entraînements. Et donc voilà, là-bas, c'est plus sérieux là-bas, tout le monde me disait ça. Et j'ai fait une saison dans une autre salle à Orléans. Et donc, je sais plus si je vais voir Patrick, voilà, il me dit oui, Dato, hein. Il me connaissait déjà, il avait entendu parler de moi et moi je connaissais pas du tout qui était Patrick Charpentier. Donc, je vais voir. Et donc, je m'entraîne, je dis à la présidente, attends, donc je vais partir. Ah non, 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 non. Pour faire court, et il me donne pas la licence pour que je boxe. Donc je m'entraîne là-bas chez Patrick Charpentier, je peux pas boxer. J'ai pas la licence. Et Patrick, il m'a dit, attends bébé. Il dit automatiquement, la licence va se terminer en mois d'août ou je sais pas quoi, tu vois. Avant, les saisons, c'était de septembre jusqu'à août. Aujourd'hui, c'est de décembre, tu vois, c'est l'année comme ça. Et, et donc, voilà, la solution était que la licence est terminée et je suis allé chez Patrick Charpentier où j'ai fait 8 combats, 7 victoires. Ouais, un truc comme ça. Et le bout de Dato, maintenant, j'espère que tu as compris. Si tu n'as pas compris, je vais te dire, change de club. Change de club. Maintenant, si tu me dis, il n'y a pas un club à côté, machin, ça ne m'intéresse pas. Là, je peux rien faire. Parce que le club, l'entraîneur, si ça dure, ça fait 5 ans. Tu ne progresses pas.
Tu penses que si au combat, lorsque tu fais un combat, tu mets pas en œuvre ton savoir-faire à 100% sur le ring lors d'un combat, tout ce que tu sais faire en entraînement, tu peux pas faire, et tu penses que c'est un blocage aussi parce que tu es délaissé et personne te croit délaissé à la salle par l'entraîneur, personne croit en toi, change de club. S'il n'y a pas un club à côté, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou, je sais pas, il y a des petites villes, oui, où il y a un seul club de boxe, je sais pas, déménage, ou, oui, enfin, après c'est difficile, il y a un travail, etc. Mais voilà, il y a des choses où pour récapituler, va demander à ton coach pourquoi je suis pas sérieux à ton avis. Tu vois, tu m'as dit une fois j'étais pas sérieux et ça m'a marqué, tu vois. Moi qui pensais que je suis sérieux, tu vois, j'étais sérieux. Euh, Pourquoi, tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu t'as vu au moins même un boxeur pas sérieux? Il va te dire, bah, écoute, le poteau de Dato, je connais pas ton prénom. Admettons, Yves Stéphane. Yves Stéphane, c'est un bon prénom. Donc, Yves Stéphane, il va te dire, bah, écoute, Yves Stéphane, tu sais, l'autre fois, là, t'as fait ça, t'es venu, on t'a dit à 18h, t'es venu à quelle heure? Autrefois, il y avait ça, tu vois. Et tu vas te dire, ah oui, putain, mais je voyais pas ça comme ça du tout, en fait. Pour moi, c'était normal, machin, tu vois. Il faut lui parler de ça et dire que moi, franchement, je veux faire plus de combats, je vais, tu vois. Voilà, après, si il t'a pas inscrit, il y a peut-être une raison que tu me caches. Je sais pas, mais j'ai tendance à te croire, par défaut, tu vois, mais, ou peut-être, ouais, peut-être c'est, le coach, que ça l'intéresse pas les championnats régionaux, tu vois. Pour lui, c'est petit, tu vois. Il préfère aller voyager à l'hôtel parce que championnats régionaux, tu fais peut-être 100 km, 150 km et il n'y a pas à hôtel, il n'y a rien du tout. Il y a boxe et après il rentre et il y a des entraîneurs, comment dire, un peu la grosse tête, qui ont la grosse tête et ils veulent aller manger dans les restos comme avec des boxeurs pros, tu vois. Tu voyages 2, 3 jours avant, tu manges, il y a la pesée, il y a le show, il y a machin, il y a journaliste, il y a un chèque, il y a pourcentage des bourses de boxeurs. Et, euh, et toi, tu l'intéresses pas parce que qu'est-ce que tu vas lui, tu rapportes rien du tout. Et moi, quand je disais, j'ai oublié de dire ça, mais Dato, pourquoi la présidente du club ne voulait pas te laisser partir? C'est pas parce que elle était tombée amoureuse de moi, qui vraiment c'est possible parce que vu mon charme et ma prestance et ma beauté et mon charisme et mon charme et ma générosité et ma, ma démarche et ma boxe et t'as compris. Ah, les bouts de gâteau. Tu vois, parce que j'étais locomotive du club. Et, mais Dato, qu'est-ce que c'est locomotive? C'est c'est quelqu'un qui tire, tu vois, quand le locomotive tire le club vers le haut. Et, et le club de là où je boxais, il était nommé meilleur club de la ville. Il y en avait quoi? 1, 2, 3 clubs. Je crois qu'il y a 3 clubs de boxe, 4 clubs. 4 clubs de boxe. Il y a des clubs où il y a des pros. Et c'était meilleure salle, tu vois. Parce que il n'y avait pas beaucoup de boxeurs. Il y avait moi et peut-être encore 2, 3, 4 qui boxaient un truc comme ça. Et, enfin, et parce que la présidente touchait les subventions de la part de la mairie. Parce que si t'as pas de boxeur à la salle, tu peux pas demander. T'as aucun argument pour avoir des fonds. Des fonds. À la fin de la vidéo, elle dure longtemps, donc à la fin de la vidéo, des fonds. Tu sais, pour la salle, enfin l'argent, quoi, t'as compris. Donc c'est pour ça qu'elle voulait me garder. Les pots de Dato, l'eau poteau de Dato,
J'espère te donner quelques solutions. Je sais pas, va parler au coach et sinon change de club et applique-toi plus aussi, toi. Ok? Voilà. Peut-être il y a quelque chose où le coach il a vu en toi, mais enfin je veux pas. Ok? Les potes d'Ato, je vous dis à demain. Ok? J'ai pris l'habitude de faire la vidéo tous les jours. Ok? Les potes d'Ato, je vous dis à demain. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous n'êtes pas très actifs dans l'espace commentaire. Hein. Je réponds à tout le monde. Eh bien,